Bonjour, chers collègues, bonjour, chers participants, bonjour les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le colloque qui nous réunit aujourd'hui a pour thématique les autobiographies féminines d'Afrique et de la diaspora. Nous avons un ordre de prise de parole. En tant que représentante de co-organisatrice ici à Dakar de ce colloque, je prendrai d'abord la parole pour l'ouverture de la cérémonie. Il y a les co-organisatrices qui sont Rachida Sadouni et Fatoumata Keïda qui vont prendre par visioconférence 5 minutes la parole. La parole sera ensuite donnée à la présidente Fatou Sow, qui est la présidente, professeure Fatou Sow, présidente du comité scientifique du colloque. Pour le côté administratif, les autorités administratives, nous aurons d'abord la prise de parole de Dr Salou John, qui est le chef département d'études anglophones, puis le professeur Arun Badara Kondji, qui est doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Nous aurons ensuite, pour déclarer l'ouverture des travaux, le professeur Alassane Kanté, qui est doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, qui représente le professeur Ahmadou Alembay, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Je vais prendre la parole tout de suite. Donc, professeur Alassane Kanté, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques représentant le recteur, professeur Alun Badara Kondji, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, docteur Salou John, qui est chef de département d'études anglophones, professeur Fatou Sow, qui est présidente du comité scientifique, chers participants d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, chers collègues de la faculté des lettres et sciences humaines, chers participants, chers invités étudiants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous rendons hommage à l'Afrique et à ses autobiographes féminins qui ont pris le pari de l'écriture de soi. En empruntant le boulevard infini de la littérature, ainsi que le sentier ardu des questionnements existentiels, ces femmes offrent ainsi les plus belles pages de l'autobiographie féminine. Mesdames et messieurs, aux participants venus d'horizons divers, nous souhaitons la bienvenue au Sénégal, terre d'hospitalité et de teranga. Nous vous transmettons nos sincères remerciements pour avoir marqué de votre présence cette rencontre d'échange et de partage. Nous voudrions associer à ces remerciements tous les invités qui ont tenu à honorer de leur présence ce colloque. Tous ceux qui ont quitté les États-Unis, le Gabon, la Côte d'Ivoire, merci d'être là, merci de votre présence. Nous associons à ces remerciements tous les collègues de la faculté des lettres et sciences humaines et tous les collègues du département d'anglophone pour leur disponibilité et leur soutien. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui est un vibrant hommage que nous devons rendre aux personnalités, à l'administration, au recteur, au professeur Ahmadou Alidjen et au professeur Alun Badara Kondji, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, sans leur soutien, ce colloque n'aurait pas eu lieu. Le professeur Alun Badara Kondji n'a ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer. Merci pour tout, monsieur le recteur. Merci pour tout, monsieur le doyen. Par ailleurs, grâce à la collaboration soutenue de la présidente du comité scientifique, professeur Fatou Sow, ce colloque n'aurait pas pu être réalisé. Cette dernière a effectué une brillante carrière de chercheur au Centre national de la recherche scientifique de France et à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces recherches ont porté aussi bien sur les questions sociologiques africaines que celles de genre, élaborant ainsi les principes d'un féminisme africain. Mesdames et messieurs, le comité d'organisation est composé de Rachida Sadouni, qui vient de l'Algérie,
de Dr Rachida Sadouni, Dr Fatoumata Keïta du Mali et moi-même, professeur Mariam Wanli de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dr Rachida Sadouni est maître de conférences en traduction à l'Université Blida II. Elle a traduit de nombreux ouvrages autobiographiques et est lauréate du prix d'encouragement dans le concours de nouvelles organisé par l'Association française féminine Forum Femmes Méditerranée. Dr Fatoumata Keïta du Mali, elle est enseignante-chercheure au département d'anglais à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Mali. Ses enseignements et recherches portent sur les écrits des femmes d'Afrique et de la diaspora, ainsi que leur activisme politique et social. Dr Rachida Sadouni et Dr Fatoumata Keïta ont participé à de nombreuses rencontres scientifiques sur le plan national et international et sont aussi l'auteur de plusieurs publications scientifiques. Pour en arriver là, à cette étape de finalisation des aspects organisationnels, il reste évident que des difficultés ont rythmé tout le processus d'élaboration. Ce faisant, nous tenons à magnifier l'esprit d'équipe qui a prévalu dès le démarrage des travaux. Mesdames et messieurs, ce colloque qui nous réunit aujourd'hui est la matérialisation du rêve de 3 enseignantes-chercheurs africaines qui ont décidé de mettre en œuvre une coopération à caractère scientifique pour renforcer la réflexion qui délimite le champ de l'éternel féminin. Mesdames et messieurs, des communications sont attendues que découlent toutes d'une investigation autobiographique des écrits de Fatou Diom, Wangari Maathai, Fadela Rabe, Mariama Ba, Asia Jaber, Leila Ahmed, Edwidh Dantika, Ahmed Monique Ibadou, Ken Bougoul, Samake Aïssa Maïga et tant d'autres. Ces autobiographies nous offrent une Afrique en miniature, qui est l'écho des contingences historiographiques, c'est-à-dire post-coloniales, sociologiques et politiques, nécessitant une réflexion à la croisée des chemins de toutes les théories critiques. Cette quête du savoir est un élément incontournable dans la mise en place d'un changement de paradigme nécessaire à notre ancrage, nous, socioculturel, dans la prise en compte de notre propre littérature. Ceci est un véritable engagement au plan intellectuel. Chers collègues, chers participants, chers étudiants, nous restons persuadés qu'au terme de ce colloque, de nombreuses pistes de réflexion viendront féconder le débat dans l'élaboration de centres d'intérêt articulés autour de l'autobiographie féminine d'Afrique et de la diaspora. Invité, je vais en terminer, invité d'honneur de l'Université de Harvard en 2008, Jerry Lourings avait dit: l'imagination n'est pas seulement cette capacité spécifiquement humaine qui permet de voir ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. C'est également l'aptitude qui permet de comprendre ce que ressentent des humains dont nous n'avons jamais partagé les expériences. Donc, aujourd'hui, c'est cet exercice auquel nous allons nous livrer aujourd'hui et demain. Comprendre les expériences de tes autographes féminins sans pour autant avoir vécu les expériences. Les maîtres du jeu en seront bien naturellement les communicants et les modérateurs auxquels j'adresse les plus vifs remerciements. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Nous allons maintenant visionner le discours des co-organisatrices Rachida Sadouni de l'Algérie, Fatoumata Keïta du Mali, qui vont prendre 5 minutes. L'histoire du colloque international sur l'autobiographie féminine en Afrique et dans sa diaspora est un rêve nourri et mûri par 3 enseignantes-chercheurs de 3 sphères géographiques et culturelles, l'Algérie, le Sénégal et le Mali. Complicité, complémentarité, sacrifice, disponibilité, ponctualité et synergie. Quels étaient les codes de travail
de Rachida, de Mariam et de Fatoumata, afin de voir ces grands jours et de communier avec vous autour des récits de vie des femmes. Ainsi, nous avons pensé à faire voyager sans visa ces autrices dont regorge le continent africain et sa diaspora. Et cela permettra sans doute aux participantes et aux participants de mieux faire connaître l'héritage autobiographique féminin du vieux continent, dans toutes ses dimensions et sous toutes ses formes. Autrement dit, notre colloque se veut une occasion de faire connaître les autrices africaines, qu'elles soient de renommée internationale ou celles dont les œuvres sont très peu diffusées et connues à travers le monde entier. Nous regrettons profondément de ne pouvoir être avec vous physiquement, mais nous serons avec vous à distance. Et ce sera l'occasion de mieux nous connaître et de nous enrichir mutuellement durant ces 2 journées que nous espérons productives et très enrichissantes. Je vous remercie. Merci beaucoup infiniment. Merci, Dr. Rachida Sadouni de l'Algérie. Merci beaucoup, Dr. Fatoumata Keïta du Mali. Elle et moi avions formé une équipe. On s'est beaucoup battu, on s'est rencontrés, on s'est soudés, on s'est dit qu'on va y arriver. C'est un rêve de femme. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. Et nous remercions Dieu aujourd'hui, ça a été possible. Merci. Merci beaucoup. Nous donnons la parole maintenant à une dame qui nous a beaucoup accompagnés aussi sur le plan scientifique, le professeur Fatou Sow, présidente du comité scientifique du colloque, qui a également participé à tous les combats qu'on a menés en tant que femme, pour que ces femmes qui ont fait le don de soi, de l'écriture du soi, puissent enfin être mieux connues. Professeur Fatou Sow, vous avez la parole. Merci. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, représentant monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, monsieur le chef de département d'études anglophones, mesdames la professeure Fatimata Ali, docteur Fatoumata Keïta et docteur Rachida Sadouni, mesdames et messieurs les professeurs et chers collègues, mesdames les participantes, messieurs les participants à ce colloque. Je m'enorgueillis de l'immense honneur que m'ont fait mes collègues, professeur Fatimata Wandli, docteur Rachida Sadouni et docteur Fatoumata Keïta, en me choisissant comme présidente du comité scientifique de ce présent colloque. Je leur exprime toute ma gratitude pour leur confiance. Je leur témoigne à mon tour tout mon respect pour leurs compétences doublées de professionnalisme, leur engagement, voire leur passion à faire que ce colloque ait lieu et que son niveau scientifique soit sans faille. Je tiens à féliciter particulièrement la professeure Fatimata Wandli, qui a été la cheville ouvrière sur ce campus de l'UCAD. Je félicite tout aussi particulièrement Dr. Rachida Sadouni, que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans d'autres conférences. J'ai toute une brouette de ces messages envoyés à toute heure de la journée. Et je félicite tout aussi particulièrement Dr. Fatoumata Keïta, dont la contribution a été inestimable. Je regrette que ces dernières, pour des raisons indépendantes de nos volontés, ne soient pas physiquement avec nous. Mais on le voit, elles sont en ligne, elles sont de cœur et d'esprit avec nous. Vous êtes une formidable équipe de vraies Amazones. Je vous tire bas mon mousseau. Je voudrais d'abord dire combien je suis heureuse que ce campus abrite ce colloque sur les autobiographies féminines. Mais ce mois de mars nous a particulièrement comblés en la matière. L'Université virtuelle du Sénégal tenait en début mars un colloque sur les femmes dans la société sénégalaise, le renouveau des études sur le genre et le féminisme. Demain, la faculté des sciences juridiques et politiques
abritera une autre conférence sur le thème « Femmes, identité, politique, droits et dynamiques socio-économiques, réflexions croisées ». Ce colloque est organisé par le Laboratoire Institutions, Gouvernance démocratique et politique publique de l'UQAD, Nubian Lane, initiative de recherche et d'analyse panafricaine, en collaboration avec l'ONG Equipop. Ces éléments scientifiques, et j'insiste pour dire qu'ils sont scientifiques, se sont comptés sur le bout des doigts pendant de longues décennies. Je suis heureuse que l'on puisse enfin les compter sur les 10 doigts de la main et bientôt beaucoup plus. J'espère et je souhaite que les études sur les femmes, le genre et le féminisme seront de plus en plus une part transversale ordinaire des programmes d'enseignement et de recherche de nos académies. Présenter et discuter des autographies de femmes d'Afrique et de la diaspora est extrêmement important, car c'est leur manière de s'inscrire elles-mêmes dans l'histoire familiale, locale, nationale, régionale, continentale et globale. De la grande histoire ou de l'histoire comme discipline enseignée et recherchée dans nos universités, on peut se demander comment cette histoire représente les femmes. Comment est-ce qu'elle décrit leur part incontestable dans la fabrique de l'histoire africaine? Comment lire leur contribution spécifique aux hommes et à la société globale dans cette fabrique de l'histoire? Je citerai ici l'histoire générale de l'Afrique, et notamment le volume 8, intitulé « L'Afrique depuis 1935 ». Le professeur Ali Mazrui, du Kenya, regrettait que leur participation à l'histoire ne fut pas plus ou mieux exposée, estimée et analysée à sa juste mesure dans les 8 volumes qu'ont constitué l'histoire générale de l'Afrique. Je cite, « Peu de chapitres du présent volume, qui est celui qui dirigeait ce volume 8, peu de chapitres du présent volume, remarquait-il, s'appliquent expressément à décrire dans quelle mesure les femmes d'Afrique ont fait l'histoire africaine. La part que les femmes ont prise à la lutte pour l'indépendance n'a en général guère retenu l'attention. Cela étant, il arrive que des historiens, par ailleurs conscients du rôle des femmes, préfèrent ne pas faire référence au sexe des protagonistes. La plupart des collaborateurs de cet ouvrage relatent la lutte pour l'indépendance en termes de peuple, plutôt qu'en termes de femmes ou d'hommes. Malheureusement, lorsque le récit ne mentionne pas le sexe des acteurs, le public, mu par un réflexe culturel hâtif, a tendance à présumer que tous les acteurs furent des hommes. Hypothèse fausse, bien entendu. Fin de citation. La critique de Ali Mazrui avait le mérite de souligner une certaine manière de traiter les femmes dans l'histoire générale de l'Afrique et dans l'histoire habituelle. Thiambé Zeleza partageait la même remarque à propos de toutes les histoires générales et régionales de l'Afrique déjà entreprises. Et il concluait à leur endocentrisme intrinsèque, qui est vraiment ce qui est la marque de fabrique de cette histoire. Et Patricia McFadden, qui est une sociologue du Swaziland, reprocha à l'histoire africaine d'être une histoire d'homme, a male story. Alors, si les femmes figurent peu dans cette histoire écrite, elles restent étonnamment présentes dans nos histoires orales de plusieurs manières. Et je pense à la série Women Writing Africa, les femmes écrivent l'histoire, parue en 2003, 2005, 2009, qui a mis en exergue la manière dont les femmes se sont racontées à travers l'histoire et dans diverses régions. Notre collègue philosophe, Aminata Diaw Cissé, qui nous a hélas quittés il y a quelques années, qui co-dirigeait avec Essie Sutherland Addy, qui est professeur de littérature à l'Université du Ghana à Legon, ce volume Women Writing Africa, West Africa and the Sahel,
En collaboration avec la professeure Rocher Falsorna, qui a enseigné au département d'histoire de l'UQAM, dans cet ouvrage publié en 2005 par Feminist Press à New York, rapporte toutes les formes d'expression des femmes à partir, et je cite, des récits, des contes, des chants, des panégyriques, des lettres, des extraits de mémoire, des documents d'archives, des interviews, des poèmes, des extraits de romans et des pièces de théâtre. Ce sont autant d'éléments pour dire l'histoire des femmes. Je tenais à présenter ces quelques points pour vous dire combien ce travail est précieux. Car à votre manière, à travers vos communications à ce colloque, à travers vos discussions, vous contribuerez à rechercher cette part et dévoiler cette part des femmes africaines à la fabrique de notre histoire. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, professeur Fatou Sow. Merci pour cette brillante contribution sur le rôle de la femme dans l'histoire et sur la pertinence et sur la présence de femmes quand il s'agit de l'écriture. Nous allons donner maintenant la parole au docteur Saliou John, qui est le chef de département d'études anglophones. Docteur John, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma professeure Mariam Wanli, de m'avoir donné la parole, mais également de m'avoir associé à cette rencontre scientifique. Monsieur le représentant du recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, messieurs et madame les chefs de département, chers professeurs, chers collègues, chers participants, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers invités, à vos grades et rangs respectifs, bonjour. Je suis enchanté de me trouver aujourd'hui à l'UQAD 2 en votre compagnie. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux organisatrices du colloque, professeur Mariam Wanli, que j'appelle affectueusement ma sœur, Dr Rachida Sadouni et Dr Fatoumata Keita, pour avoir accepté de tenir cette rencontre au sein de notre institution, l'Université Anta Diop de Dakar. Je voudrais aussi remercier les participants, les collègues et les autorités universitaires, les autorités administratives, les acteurs étatiques et non étatiques, les représentants des ONG et les étudiants réunis ici. Ce colloque nous donne une occasion unique de partager les expériences des femmes africaines et de la diaspora à travers les œuvres autobiographiques écrites par des femmes qui englobent le récit, le journal intime, le roman, la poésie, entre autres genres littéraires. Comme forme de thérapie sociale, culturelle et psychologique, elles abordent les inégalités de genre, l'idéologie patriarcale, la maternité, la féminité, l'être, le bien-être sous un prisme féminin avec une sensibilité féminine. Les autobiographies féminines sont donc pour nous une occasion de revisiter l'histoire, l'historiographie, la mémoire de deux peuples qui sont en réalité un seul peuple, l'Afrique et la diaspora, mais séparés par les réalités historiques, politiques, économiques, sociales et culturelles. Au-delà de ces enjeux esthétiques et éthiques, les autobiographies féminines d'Afrique et de la diaspora constituent le miroir à travers lequel se reflètent et se lisent les expériences des femmes dans les sociétés africaines et diasporiques où elles font face à l'idéologie patriarcale qui les a pendant longtemps réduites au silence. D'où donc la pertinence et l'importance de parler de cette forme d'écriture au féminin. Vu l'importance du thème qui nous réunit aujourd'hui, perspective sur les autobiographies féminines d'Afrique et de la diaspora, j'ose donc espérer que les résultats qui sortiront de ces échanges feront l'objet de publications et seront partagés avec la communauté universitaire tout entière et les étudiants d'ici et d'ailleurs pour une meilleure connaissance des expériences féminines en Afrique et dans la diaspora. À travers ces mots, je vous souhaite, chers collègues, chers participants, la bienvenue et un collègue plein de succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Le docteur Saliou John pour ce tour d'horizon des relations entre la diaspora et l'Afrique.
Nous donnons maintenant la parole au professeur Alioune Badara Kondji, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Professeur Kondji, vous avez la parole. Merci, Mariam. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, représentant, monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'université, chers collègues et frères, professeur Hassan Kanté, madame la présidente du comité scientifique du colloque sur les autobiographies, professeur Sow, monsieur le directeur des presses universitaires de Dakar, professeur Alioune Diané, madame la chef du département de géographie, professeur Diatou Thiaw Nian, monsieur le chef département d'anglais, professeur Saliou John, mesdames, messieurs les membres du comité scientifique et du comité d'organisation, mesdames les organisatrices du colloque, Dr Fatoumata Keita, Dr Rachida Soudani et professeur Mariam Wandi, chers participants, chers invités, chers étudiants, perspectives sur les autobiographies d'Afrique et de la diaspora. Un groupe de femmes très dynamique, du reste, et au fait de la recherche scientifique, nous propose ce sujet afin que nous puissions voir comment s'énonce l'écriture autobiographique des écrivaines d'Afrique et de la diaspora. Comme on peut le relever dans l'appel à la communication, la perspective n'est point narcissique. Elle s'inscrit plutôt dans une volonté de rappeler l'apport de la femme dans l'essor de l'écriture autobiographique en Afrique et ailleurs. Et je suis heureux que la faculté de lettres et sciences humaines participe à l'organisation de cette rencontre. Je remercie au passage toutes les institutions qui ont rendu possible la tenue de ces 2 journées de discussion sur l'autobiographie. Il y a cela 2 ans, quand je venais d'être porté au décanat, j'avais émis le vœu que la faculté des lettres et sciences humaines travaille en synergie avec des universités d'Afrique et qu'elle puisse organiser ou prendre part à l'organisation d'activités scientifiques telles que des tables rondes, des séminaires et des colloques, afin de permettre à nos enseignants et enseignantes d'exposer les résultats de leurs recherches. Je suis aujourd'hui comblé puisque mon vœu est en train de se réaliser avec ce colloque qui est co-organisé avec des institutions de la République du Mali et d'Algérie, montrant par la même occasion la possibilité d'avoir des partenariats gagnant-gagnant avec des pays de l'hémisphère sud. Mesdames, Messieurs, l'analyse de l'autoreprésentation des femmes à laquelle les intervenants sont invités à apporter leur point de vue est rapportée à la faculté, symbolique à bien des égards. La semaine dernière, en effet, s'est tenu un colloque où il était question de faire le bilan de la recherche à la faculté de sa création à nos jours. En somme, un retour sur plus de 5 décennies de recherche et de publications dans tous les domaines d'enseignement et de recherche qu'on retrouve à la faculté. Comme vous l'aurez remarqué, il était question de revenir au début de la recherche scientifique à la faculté afin de mieux fixer l'horizon et de définir des objectifs à court et moyen terme pour mieux vulgariser les résultats auxquels sont parvenus les enseignants et enseignantes de la faculté. Par ailleurs, en ce mois communément appelé mois de la femme, je suis honoré de participer à une activité destinée à mettre en exergue l'apport non négligeable de la femme dans l'expansion d'un genre longtemps voué aux gémonies dans le champ littéraire africain. En guise d'illustration, rappelons l'attaque frontale de Mongo Betty à la parution de l'Enfant noir de Camara Laye, en soulignant que ce récit était un roman à l'eau de rose dans une Afrique noire. Il faudra donc attendre l'avènement des femmes en littérature pour que l'autobiographie soit finalement acceptée et considérée comme le meilleur moyen de guérir d'un passé très souvent traumatisant. Et de Nafissatou Niang Diallo à Fatou Diom, en passant par Assia Djebar, Wangari Maathai ou encore Ken Bougoul, elles sont nombreuses les figures féminines qui ont contribué à décloisonner les imaginaires de l'autoreprésentation. Vous comprendrez donc le plaisir que j'éprouve à être avec vous ce matin pour participer à rendre hommage à des femmes dont le courage et la belle plume nous ont amenés à accepter la descente à l'intérieur du moi pour décrire l'invisible et le conflit de soi à soi. Durant 2 journées, chers communicants, chers participants, vous allez de ce fait exposer, discuter, débattre, chercher à convaincre pour donner à voir
chacun sa lecture sur l'apport de l'autobiographie des femmes d'Afrique et de la diaspora dans l'évolution d'un genre dont le modèle parfait est les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et le programme laisse déjà entrevoir la richesse des échanges qui auront lieu aujourd'hui et demain. Enfin, je suis heureux de savoir que le projet porté par des femmes. Il s'agit, et je m'en vais les nommer avec leur permission, de Dr Rachida Soudani de l'Université Alger 2, de Dr Fatoumata Keita de l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako et du professeur Mariam Wanli de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voudrais donc, au nom de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, dont j'assure la direction, les remercier pour les efforts consentis. Leur engagement est la preuve que l'autobiographie n'est point l'expression d'un narcissisme. Et Dr Rachida Soudani, Dr Fatoumata Keita et professeur Wanli, Mariam Wanli, nous montrent aujourd'hui par l'exemple que le don de soi est une façon d'écrire, comme l'a rappelé Philippe Lejeune, l'histoire de la formation de la personnalité. Car elles ont su contourner les écueils en proposant un colloque en bimodalité, aujourd'hui intervention en ligne de ceux que nous n'avons pas pu recevoir à Dakar, et demain ce sera en présentiel. Donc je tiens devant vous à renouveler toute mon admiration face à cette prouesse, puisqu'elles ont exploité avec ingéniosité les privilèges que nous accorde l'époque contemporaine. J'ai juste une requête à leur formuler, que les actes des communications puissent être disponibles afin que toute la communauté universitaire puisse bénéficier de l'expertise et de l'apport des écrivaines d'Afrique et de la diaspora dans l'écriture autobiographique. D'ici là, je souhaite à tous les participants d'excellents moments de partage. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Alioune Badara Kandji, de votre intervention sur l'importance de la voix féminine dans l'histoire de la littérature. Comptez sur nous, chers collègues, nous allons bien publier les actes de ce colloque. Nous voudrions maintenant donner la parole au professeur Alassane Conté, I'm sorry, toutes mes excuses, au professeur Alassane Conté, doyen de la Faculté des Lettres, des Sciences juridiques et politiques, qui représente le recteur, professeur Ahmadou Ali Mbaye. Merci, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Lee. Vous me permettrez d'emblée de dire deux choses. Et tout le plaisir que j'éprouve à participer à ces travaux, donc un double titre. D'abord, en tant que représentant de Monsieur le recteur, le professeur Ahmadou Ali Mbaye, président de l'Assemblée de l'Université, Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis ensuite, en tant qu'une qualité que je revendique, membre de la Faculté des Sciences juridiques, et qu'est-ce que je dis? Les lettres. Parce que je suis tellement lié à cette faculté où je compte de nombreux amis, et j'y reviendrai, que finalement j'ai tendance à confondre les deux facultés. Et c'est l'occasion pour moi justement de saluer mon frère et ami le doyen Alioune Badara Kandji, et saluer également monsieur le chef de département que je découvre, Salou Dione, que je ne connaissais pas. Donc c'est une occasion aussi de faire des connaissances, ainsi que madame la présidente du comité scientifique de ces travaux, avec qui je crois on a déjà partagé beaucoup de panels. Et même demain encore, il y a un autre colloque international que je vais présider sur la même thématique. Et nous allons nous retrouver encore demain. Et enfin, pour le présidium, saluer madame Marianne Wanli. Ben, je n'ai pas dit cette fois-ci Fatoumata Wanli, comme madame Fatou Sow tout à l'heure. Donc, madame le professeur, c'est bien, Marianne Wanli, je ne me suis pas trompé. Très bien. Alors, au-delà du présidium, dans la salle, je compte de nombreux amis et je ne peux pas ne pas les citer parce qu'il y a des liens particulièrement forts qui m'unissent à ces amis-là. Je veux commencer par le professeur Alioune Badara Diané, très discret, un grand monsieur, très charmant,
et le professeur Modi Sidibé, parce que là, c'est encore des souvenirs. Vous savez, j'ai été membre de son jury de thèse à la faculté des lettres. Donc, j'ai participé à ce jury, et thèse dirigée par mon oncle, l'éminent doyen Mamadou Kandji, qui m'avait associé. Et c'est des moments historiques que je me rappelle encore, et comme si c'était hier. Il y a mon ami qui m'a abandonné ces temps-ci, je sais qu'il sourit. C'est même pas d'ailleurs pourquoi, mais bon, on en reparlera. Parce que je l'appelle, je parle le gendre, le professeur Yankoba Seydi, mon excellent ami, que je ne peux pas citer, et Djatou Diao, avec qui on partage un ami commun, le professeur Ndiassé Diop. Je suis véritablement chez moi. Et enfin, M. Mamoudou Moustapha Niang, avec qui j'ai eu à collaborer pendant 2 ans, et une collaboration très riche, et un monsieur très bien, véritablement, que je vous recommande fortement, monsieur le doyen. Alors, ceci étant dit, donc, maintenant, je vais passer au discours officiel, parce que je suis un peu sorti de mon sujet, mais c'est le contexte qui m'y oblige, parce que c'est ma maison quand même. Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Madame et Monsieur les membres du comité scientifique, présidé par Madame Fatou Sow, Madame et Monsieur les membres du comité d'organisation, composé de 3 parties. Il y a la partie sénégalaise représentée par Madame Li, la partie malienne représentée par Madame Keïta, et la partie, je crois, algérienne ou tunisienne, algérienne, représentée par Madame Rachida, ainsi que tous les autres membres. Chers modérateurs et panélistes du Sénégal, mais aussi ceux qui sont venus d'ailleurs, parce qu'on m'a signalé que c'est un colloque international. Je ne peux pas citer individuellement tout le monde, mais à travers l'expression « venu d'ailleurs », j'espère que tout le monde s'y retrouvera. Je remarque aussi la présence massive de mes collègues enseignants pour ce colloque. C'est vrai que les principaux animateurs des colloques, ce sont les animateurs. Mais aussi, il faut savoir que les principaux destinataires des colloques, et surtout des résultats, ce sont les étudiants. Et donc, je salue aussi la présence massive des étudiants ici. Et comme je ne connais pas toutes les autorités qui ne sont pas signalées à moi, je voudrais tous, à travers l'expression, dire « distingués invités en vos titres, rangs et grades », je vous salue. Et donc, en ma qualité de représentant de monsieur le recteur, le professeur Ahmadou Ali Mbaye, je suis particulièrement honoré de présider ce colloque international. Le choix porté sur l'université Cheikh Anta Diop nous honore à plus d'un titre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, depuis un moment, l'université Cheikh Anta Diop renoue avec l'organisation pertinente des rencontres scientifiques en présentiel. Cette évolution marque une victoire dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui avait mis en suspens toutes les formes de rassemblement ou de rencontres physiques. La cérémonie d'ouverture de ce colloque international se tient dans un contexte particulier. C'est le mois de la célébration de la Journée de la femme du 8 mars. Et dans ce prolongement, il s'agit de célébrer encore la femme pendant 2 jours. Et aujourd'hui, la communauté intellectuelle est invitée à réfléchir sur le thème suivant: perspective sur les autobiographies féminines d'Afrique et de la diaspora. Assurément, ce thème novateur permettra de mieux appréhender les voix féminines qui ont joué un rôle remarquable dans la lutte pour l'émancipation et la consolidation des droits obtenus par les femmes. C'est le lieu de remercier tous les participants de l'UCAD et ceux venus de l'extérieur pour partager leurs expériences. À ces remerciements, il convient d'y associer le comité scientifique
le comité d'organisation, le département des études anglophones et la faculté des lettres et des sciences humaines qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette rencontre. Au nom de Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université, professeur Cheikh Ahmadou Ali Mbaye, je souhaite plein succès à vos travaux. Et pour terminer, je déclare ouvert le colloque international sur perspectives sur les autobiographies féminines d'Afrique et de la diaspora. Je vous remercie de votre aimable attention. Professeur Alassane Kanté, représentant le recteur, nous vous remercions infiniment d'avoir présidé la cérémonie d'ouverture de ce matin. On vous remercie infiniment.